Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau C'est Actu, les titres. Nouveau rebondissement dans l'affaire du fort de Vaujour. Hier mardi, le collectif Sauvons la Duisse et la CRIRAD, organisme indépendant de recherche sur la radioactivité, ont fait de nouvelles analyses sur le site. Verdict sans appel, le site serait encore contaminé, contrairement aux dires de plaques ou plâtre. Les habitants de la résidence du Préfusé à Ponto, bientôt indemnisés. Ses propriétaires avaient engagé une procédure en justice contre leur promoteur immobilier pour vice de construction. Le tribunal de Melun a tranché en faveur des plaignants. Enfin, rencontre avec les lauréats du prix de la créativité du 77. Lui est un ancien employé Air France. Elle est tout juste diplômée d'une école de paysagiste. Ce duo père-fille a monté en novembre une entreprise de conception de paysages. Le site du fort de Vaujour reste contaminé. C'est le constat que dressait mardi soir la CRIRAD, la commission de recherche et d'information indépendante sur la radioactivité, lors d'une réunion publique à Sevran, en Seine-Saint-Denis. Sur demande du collectif Sauvons la Duisse, qui se bat depuis plusieurs années pour connaître la vérité sur la pollution du site. De nouvelles mesures ont été réalisées mardi après-midi. Résultat, plusieurs pollutions chimiques, radioactives et aux métaux lourds existent bien. Nous avons constaté qu'effectivement, un des points qui avait été repéré par les associations, le point CEA1, était effectivement contaminé. En effectuant des mesures, d'ailleurs, tous les laboratoires qui sont intervenus cet après-midi, nous avons décroché d'ailleurs une particule contaminée qui est tombée sur le sol, et le taux de rayonnement alpha, bêta, gamma au contact de cette particule, très probablement d'uranium, était, pour ce qui concerne les mesures de la CRIRAD, 70 fois supérieur au niveau naturel. Mais alors, pourquoi les études menées notamment par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour Placoplâtre, l'un des propriétaires du site, ne démontrent pas le problème? La CRIRAD répond que ces labos utilisent des appareils inadaptés. Le risque de ces pollutions est présent s'il y a inhalation ou ingestion, autrement dit si des particules contaminées se retrouvent dans l'air. Et dans le cas du projet de carrière de gypse à ciel ouvert de Placoplâtre, ce serait bel et bien le cas, et c'est ce qui inquiète la CRIRAD et les associations. En 2000, Jacques de l'association de défense de l'environnement du Bois Fleuri, situé à Clessouilly, était l'un des premiers à tirer la sonnette d'alarme. À l'époque, il s'intéressait aux carrières de gypse et aux tirs de mines effectués alors au CEA. Quand on demandait à Placoplâtre qui est-ce qui faisait ces tirs de mines, ils nous disaient que ce n'était pas eux, donc on se retournait vers le CEA en leur demandant si c'était eux qui avaient fait ces tirs de mine. Et ils nous répondaient systématiquement, de ce que nous avons parlé ce soir d'ailleurs, secret défense, et ils ne nous donnaient pas les réponses. Et le site serait classé secret défense encore pour 60 ans. Des fragments de gravats trouvés sur le point chaud ont été envoyés en laboratoire pour des analyses précises qui seront connues d'ici une dizaine de jours. Le collectif Sauvons la Duisse envisage d'organiser une manifestation prochainement, mais rien n'est pour l'instant arrêté.